Comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous faciliter la vie dans la création de vos formules dans Google Sheet? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous savez déjà ce que c'est ChatGPT et que vous l'avez déjà peut-être utilisé. Donc si c'est le cas, je vous invite à passer directement à la suite de la vidéo. Et pour les autres, je vais tout simplement commencer en quelques mots à vous résumer ce qu'est ChatGPT et comment vous pouvez l'utiliser. Et donc, dans les grandes lignes, ChatGPT, c'est tout simplement une sorte d'intelligence artificielle qui a été développée par la société OpenAI et qui va en fait vous permettre d'interagir directement avec cette intelligence artificielle à l'aide d'un chat qu'on va pouvoir directement retrouver sur leur site. Donc, pour vous rendre dessus, vous tapez tout simplement ChatGPT dans votre moteur de recherche. Donc vous voyez qu'ici, le premier lien qu'on va retrouver, c'est le lien de la société OpenAI. Donc on clique tout simplement dessus. Et ici, on va retrouver un bouton qui va donc nous permettre d'essayer ChatGPT. Alors, vous cliquez dessus. Dans mon cas, j'ai déjà un compte, mais dans votre cas, il pourrait également vous demander de créer un compte si c'est la première fois que vous l'utilisez. Et donc, après avoir créé votre compte, vous allez vous retrouver directement sur l'interface de ChatGPT dans laquelle vous allez pouvoir poser des questions. Donc là, en bas de l'écran, on a un chat dans lequel on va pouvoir poser nos questions. On clique dessus et on va donc pouvoir poser toutes sortes de questions à l'intelligence artificielle qui va donc pouvoir nous répondre au mieux. Donc par exemple, quel pilote de Formule 1 a gagné le premier Grand Prix de la saison 2002. Et il y a un petit temps de chargement et on voit que directement donc elle nous donne la réponse qu'on attendait. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est bien entendu pas la Formule 1, mais c'est donc Google Sheet. Donc on va tout de suite se rendre dans un fichier dans lequel j'ai déjà préparé quelques exemples pour illustrer comment on va bien pouvoir se servir de ChatGPT pour créer nos formules dans Google Sheet. Et donc dans cette première feuille, on va tout simplement avoir une table dans laquelle on va retrouver différentes sphères. Pour chacune de ces sphères, on va avoir dans la colonne B le rayon en centimètres et dans la colonne C, on va tout simplement vouloir recalculer le volume de ces différentes sphères en centimètres cubes. Maintenant, on va imaginer qu'on ne se rappelle plus du tout de la formule qui permet de calculer le volume d'une sphère en fonction de son rayon. Et surtout, on va également imaginer qu'on ne sache pas du tout comment faire dans Google Sheet. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir utiliser ChatGPT, puisqu'on va pouvoir lui demander directement quelle est la meilleure façon de procéder et surtout, quelle est la formule qu'on va pouvoir utiliser dans notre fichier. Donc, pour ça, on va se rendre bien entendu de nouveau dans l'interface de ChatGPT, où on va donc pouvoir démarrer une nouvelle conversation. Et donc ici, on va directement pouvoir poser la question à l'intelligence artificielle. Ce qu'on lui demande tout simplement, c'est de nous donner la formule pour Google Sheet. Donc bien important de préciser que c'est pour Google Sheet et pas pour un autre tableur, qui va donc nous permettre de calculer le volume d'une sphère dans la colonne C en fonction du rayon de cette sphère dans la colonne B. Ensuite, on clique sur Enter et on laisse ChatGPT nous répondre. Comme vous le voyez, il nous a fourni directement une formule qu'on va donc pouvoir copier et coller directement dans la première cellule de notre colonne. Voilà, et donc ici, comme vous le voyez, Google Sheet nous propose directement de copier cette formule sur les lignes suivantes pour pouvoir donc recalculer le volume de toutes les sphères. Et donc, comme on vient de le voir, cet exemple marchait relativement bien, puisqu'on a pu directement utiliser la formule fournie par ChatGPT dans Google Sheet, et ça marchait bien du fait surtout que c'était un exemple assez simple. Maintenant, comme vous allez le voir dans l'exemple suivant, dans les cas où on va avoir des exemples un peu plus complexes à gérer,
on va devoir garder malgré tout un esprit critique face à ChatGPT, puisque cela reste tout simplement un outil avec ses limitations. Et donc, pour ce deuxième exemple, on va tout simplement retrouver une table qui va en fait correspondre aux différents créneaux prestés par un employé. Donc sur la gauche, on va retrouver les heures de ces différents créneaux, et sur la ligne d'en-tête, on va retrouver les différentes dates durant lesquelles cet employé a travaillé. Et donc pour chacun de ces créneaux, on va retrouver tout simplement le mot-clé oui si l'employé a travaillé durant ce créneau et non s'il n'a pas travaillé. Ensuite, juste en dessous de cette table, on va retrouver le salaire horaire normal de cet employé, donc de 13 € dans cet exemple. Et juste en dessous, on va retrouver une table qui ressemble très fortement à la première table, si ce n'est que dans celle-ci, on va devoir recalculer pour chacun des créneaux le montant qu'on va devoir verser à notre employé. Donc pour ça, on va devoir garder en tête une chose, c'est que pour les horaires normaux, donc pour les jours ouvrables entre 8h et 16h, on va pouvoir le payer avec le salaire de base, mais pour les horaires spéciaux, donc au-delà des heures de travail ou les jours fériés, on va devoir rajouter des extras à ces salaires. Donc dans notre cas, on va tout simplement considérer qu'au-delà de 16 heures, on va devoir rajouter 25% au salaire de base. Les samedis, on va devoir ajouter 30% au salaire de base. Et les dimanches, on va devoir ajouter 50% au salaire de base. Et donc, une fois qu'on aura calculé pour chacun des créneaux le montant à verser à notre employé, on pourra donc recalculer ici directement le total versé à cet employé. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir directement demander à ChatGPT de nous fournir une formule pour la première cellule du tableau, en prenant donc en compte toutes les conditions qu'on vient de lister, et bien entendu par rapport à la première cellule du premier tableau. Donc, on retourne encore une fois dans ChatGPT et on démarre une nouvelle conversation avec notre nouvelle question que j'ai cette fois-ci préparée à l'avance puisqu'elle est relativement longue. Donc dans Google Sheet encore une fois, on a la cellule C18 qui correspond donc à la première cellule de notre deuxième tableau. Et dans cette cellule, on va vouloir ajouter une valeur selon la façon suivante, ou plutôt selon les conditions suivantes. Donc, la première condition, c'est que la cellule du tableau associé, donc du premier tableau, contienne oui, et que la date qui y est associée, donc la date contenue dans l'entête de la même colonne, corresponde à un dimanche. Alors, dans ce cas-là, on va tout simplement multiplier le salaire horaire de base, qui est donc contenu dans la cellule F14, par 1,5 pour donc augmenter le salaire de base de 50%. Pour la deuxième condition, c'est exactement la même chose, mais pour le cas où la date correspond à un samedi, et donc dans ce cas-là, on augmente le salaire de base de non plus 50%, mais seulement 30%. Ensuite, on va avoir la condition où la cellule va contenir également oui, mais où l'heure va être supérieure à 16 heures. Donc pour le cas où l'employé travaille durant un créneau horaire au-delà de 16 heures, donc on est bien entendu en dehors de l'horaire normal, et donc dans ce cas-là, on va multiplier le salaire horaire de base qui est toujours contenu dans la cellule F14 par 1,25, donc pour ajouter 25% au salaire de base. Ensuite, l'avant-dernière condition, c'est tout simplement la condition où l'heure, ou plutôt le créneau, est également presté par l'employé, mais c'est dans le cas où il s'agit d'un horaire normal, donc pendant les jours ouvrables et pendant les heures de travail. Donc dans ce cas-là, on ajoute tout simplement le salaire horaire de base qui est toujours contenu dans la cellule F14. Et enfin, bien entendu, le dernier cas, c'est le cas où la cellule contient un nom, donc quand il s'agit d'un créneau non presté par notre employé. Et donc dans ce cas-là, bien entendu, on ne va pas le rémunérer puisqu'il n'a pas travaillé et on va tout simplement ajouter 0. Et voilà, donc maintenant on peut cliquer sur Enter pour poser notre question à ChatGPT et le laisser nous répondre donc.
on a une première version de ChatGPT, mais ce qu'on peut voir dans cette première version, c'est que les mots-clés des différentes formules qu'on utilise ne sont pas en français, malgré qu'on ait posé la question en français. Donc on a des if à la place des si, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir directement lui demander, c'est de nous fournir la même formule, mais pour la version française de Google Sheet. Alors, c'est déjà mieux, puisque, comme vous pouvez le voir, maintenant on a bien des formules qui sont écrites en français. Par contre, si vous êtes attentif et si vous avez l'habitude des formules dans Google Sheet, vous pouvez voir qu'ici, il sépare toujours les différents paramètres des formules par des virgules, ce qui est le cas pour la version anglaise, mais pour la version française, ça ne va pas marcher en fait. Vous devez vraiment séparer les différents paramètres par des points-virgules. Donc, on va lui demander encore une fois. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Mais par contre, ce que vous pouvez voir également si vous êtes attentif aux différentes multiplications qu'on va retrouver dans notre formule, c'est que par défaut, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ChatGPT va tout simplement supprimer certains symboles multiplicatifs. Donc par exemple, si vous regardez ce petit bout de code ici, la formule, ce ne devrait pas être F14 1,5, mais ça devrait être F14, donc la cellule F14, multipliée par 1,5. Donc on va lui demander s'il peut nous donner la même formule sans supprimer les signes multiplicatifs. Alors, c'est un petit peu un échec puisque, comme vous pouvez le voir ici, même si on lui a demandé de conserver tous les signes multiplicatifs, ChatGPT nous a encore une fois supprimé le signe multiplicatif entre F14 et 1,5. Donc tout simplement ici, on ne va rien pouvoir faire de plus, on va tout simplement devoir le garder à l'esprit lorsque l'on va copier notre formule et la coller dans Google Sheet et rajouter tous nos signes à ce moment-là. Alors, il y a quelque chose de plus qu'on peut noter ici, c'est que les signes pour séparer les unités des virgules dans les nombres utilisés dans la formule vont être des points, qui est donc la convention qu'on va utiliser en anglais. Mais encore une fois, en français, ça ne va pas marcher et on va devoir utiliser des virgules. Et donc tout simplement, on va lui demander de remplacer ces points par des virgules. Maintenant, on a une formule qu'on va pouvoir copier et coller dans Google Sheet. Mais donc, comme je vous le disais, ce serait vraiment surprenant que cette formule marche du premier coup. Et on va devoir probablement lui apporter quelques modifications. Voilà, donc on la colle dans notre première cellule, on clique sur Enter, et de fait, on a bien une erreur. Et donc, comme je vous le disais, maintenant on a une fonction de base qui a été fournie par ChatGPT, et ce qu'on va devoir faire, c'est la débugger pour pouvoir la faire fonctionner correctement dans notre fichier. Donc la première chose à faire, comme je vous le disais, c'est d'ajouter les signes multiplicatifs là où il en faut. Donc lorsque l'on multiplie le salaire de base par un coefficient, donc une première fois ici, une deuxième fois, et pas une troisième fois en fait, puisque comme vous le voyez, c'est pas une science exacte, puisque pour la troisième multiplication, ChatGPT n'a en fait pas supprimé ce signe multiplicatif. Alors ensuite, on va devoir corriger une erreur qui peut être un peu plus surprenante, puisque en fait, la fonction jour.2.la.semaine n'existe tout simplement pas dans Google Sheet. Donc si on fait une petite recherche, à la place, on voit qu'on va pouvoir lui substituer la fonction jour sum pour jour de la semaine, qu'on va donc utiliser
pour remplacer cette fonction jour de la semaine dans notre formule. Et enfin maintenant, on va devoir corriger une erreur qui, pour une raison que j'ignore, est en fait apparue au fur et à mesure des différentes versions de la formule que nous a fournie ChatGPT. Donc ici, si vous êtes attentif, vous pouvez voir que la formule se termine par 0 suivi d'une parenthèse. Et en fait, lorsque l'on a demandé à ChatGPT de remplacer les virgules par des points-virgules, on retrouve par la suite une version de la formule qui se termine tout simplement par 0 avec la parenthèse qui est en fait repoussée quelques caractères en arrière, ce qui est bien entendu une erreur puisque la formule doit se terminer par une parenthèse. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi ChatGPT a fait cette erreur, mais ce qu'on va devoir faire, c'est donc tout simplement la corriger en supprimant une parenthèse ici sur la fin de la formule et en la mettant donc vraiment à la fin après notre 0. Et une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur Enter et on recalcule donc bien 13 € pour ce premier créneau horaire. Et donc maintenant, on va bien entendu pouvoir copier cette formule vers les cellules suivantes de notre tableau. Mais avant ça, en fait, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas géré par ChatGPT. C'est tout simplement le fait de geler certaines références à différentes cellules de notre fichier. Donc, par exemple, dans notre cas, on va devoir geler complètement la référence à la cellule contenant le salaire horaire puisque elle est contenue uniquement dans la cellule F14. Et ce qu'on va devoir faire également, c'est geler la colonne des références aux différentes heures des créneaux horaires et au contraire, geler la ligne des différentes références aux cellules contenant les différentes dates durant lesquelles notre employé a travaillé. Donc, si on parcourt ici notre formule, donc dans la formule jour-somme, on va retrouver une référence à la date. Donc, on va tout simplement geler la ligne avec un symbole $. Voilà, même chose pour la formule suivante. Ensuite, les F14, comme je vous le disais, on va complètement geler la cellule grâce à F4. Voilà, on le fait donc autant de fois qu'il y a de références à cette cellule F14. Et ensuite, pour les références aux cellules contenant les heures de nos différents créneaux, on va devoir geler la lettre correspondant à la colonne, encore une fois grâce à notre symbole $. Voilà, donc maintenant tout a l'air correct. On clique sur Enter. Ça ne change bien entendu rien pour notre première cellule, mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est copier cette cellule ou le contenu de cette cellule contenant donc la formule et la coller vers les cellules suivantes. Et donc, comme vous pouvez le voir, on recalcule bien pour chacun des créneaux le montant total qui est dû à notre employé. Et basé sur tous ces différents créneaux, aux différentes dates, on recalcule bien en dessous le montant total qui va être reversé à notre employé. Voilà donc pour ce petit aperçu des différentes possibilités que vous avez d'utiliser ChatGPT lorsque vous voulez créer une formule dans Google Sheet. Alors, personnellement, c'est un outil que je trouve vraiment fascinant et qui, je pense, peut vraiment vous aider à poser les bases lorsque vous voulez créer une formule ou même un code dans Google Apps Script. Cependant, comme vous l'avez vu, ça ne vous dispense pas encore de connaître les notions de base de Google Sheet, puisque vous allez devoir très souvent, lorsque vous utilisez des fonctions complexes, corriger les différentes erreurs que ChatGPT peut vous mettre dans les différentes formules qu'il va vous fournir. Merci et à bientôt!